bien salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir elle est un peu spéciale parce que déjà vous me voyez. Et derrière on a donc un terrarium avec des phasmes dedans. Donc aujourd'hui ça va être ça le sujet de la vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors la première partie va être sur comment la description tout simplement des phasmes. Et la deuxième elle va être sur le gros matériel qu'il faut avoir, même s'il faut pas vraiment avoir beaucoup de matériel, mais je préfère séparer bien les deux parties. Du coup, alors déjà la qualité, je vous dis, elle est pas très bonne, voilà. Donc j'espère que ça vous dérangera pas. Et on voit aussi la lampe que j'utilise parce que avec la lumière du soleil, ça ne suffirait pas. Si déjà vous voyez pas bien de ma tête avec la lampe, enfin vous voyez pas non plus super bien comme si j'étais bien au soleil. Bon voilà, j'arrête de parler de ça parce que ça devient un peu le bazar, hein, on s'éloigne du sujet. Bon les amis, on se rejoint tout de suite sur la première partie. Bon nous voilà pour la première partie de la vidéo. Alors je vais vous décrire un peu le phasme. Donc déjà c'est des Carosus morosus. Du coup, vous pouvez avoir des couleurs, attendez, donc, comme ceci. Donc c'est une couleur plutôt brun, voire un peu grisé. Enfin grisé, excusez-moi. Voilà. Et vous pouvez avoir des couleurs beaucoup plus claires. Voilà. Donc comme celui-ci, qui est quand même là vert. Regardez là, je mets les pattes en avant. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc, attendez. Donc suivant si vous allez l'élever dans un endroit assez chaud et sec, vous allez avoir la teinte plutôt grisée, grisée marron très foncé qui tire vers le noir. Ou si vous justement au contraire vous l'élevez dans un endroit plutôt, quand même plus frais et dans un endroit humide, il va être du coup de la couleur verte. Du coup, vous pouvez vous dire que ça peut donc aller de la couleur vert clair à la couleur marron foncé. Du coup, là, donc il vient d'Asie, excusez-moi, d'Asie du Sud. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en Asie du Sud, il va y avoir des mâles et des femelles. Donc c'est pas ça qui est étonnant, mais ce qui est étonnant, c'est qu'en Europe, vous n'allez avoir que des femelles. Et alors que là, ils vont se reproduire aussi bien que s'il y avait les mâles donc en Asie. Alors que du coup, en Asie, ils ont besoin des mâles pour faire les œufs, entre guillemets, les faire, donc pour bien les féconder. Donc justement, donc elles pondent entre de 1 à 6 œufs par jour et le temps d'incubation peut varier de 2 à 4 mois. Donc, ce que vous faites, c'est que soit vous mettez de la terre comme moi, mais ça, du coup, vous ne pourrez pas récupérer les œufs, sinon, il faudra vraiment bien chercher. Ou vous mettez tout simplement du sopalin, comme ça, vous verrez bien les œufs et vous les récupérez. Et comme vous avez pratiquement 100% de chance que l'œuf réussisse, vous n'avez pas besoin de tous les garder, sinon vous serez envahi très vite. Du coup, sur une soixantaine, vous en gardez qu'une trentaine, ça suffit largement. Du coup, encore une fois, je fais que ça tire du coup. Alors, donc, ils font jusqu'à 12 cm en comptant les antennes. Sans les antennes, ils font environ 8 cm, on va dire ça comme ça. On va dire ça. Donc c'est 8 cm environ, hein. Il peut être petit ou il peut être grand. Parce que là, par exemple, j'en ai un, je vais pas vous le montrer. Si je vais vous le montrer, il est vraiment tout petit, c'est un très jeune. Alors... Oui, excusez-moi. Donc là, vous le voyez, il est vraiment juste là dans ma main. Il est vraiment tout petit, mais tout petit. Donc voilà ce que ça donne lorsqu'ils sont tout jeunes. Bon, excusez-moi pour là, c'est le temps où je ne parlais pas. Du coup, là, on va passer tout de suite à la deuxième partie, donc sur le matériel qu'il faut avoir. Donc nous voilà pour la deuxième partie.
Donc ce que vous pouvez utiliser, c'est comme moi un terrarium. Moi c'est un terrarium 45 de hauteur, 45 de longueur, 45 de profondeur. Comme ça ils ont beaucoup de place. Du coup, vous pouvez très bien utiliser un aquarium. Donc l'aquarium, au lieu de le poser juste comme ça, vous le posez, enfin vous le mettez comme ça. Enfin vous le mettez, enfin vous le retournez. Vous mettez sur la profondeur. Enfin, je sais pas comment le dire, mais bon. Là, je vais vous montrer. Donc là, c'est un aquarium qui n'est pas vidé. Donc au lieu de le poser comme ça, vous allez le mettre comme ça, bien en hauteur. Tout simplement parce que les phases préfèrent largement la hauteur que la longueur. Donc si vous avez quelque chose d'assez haut, c'est vraiment très bien pour eux. Attendez, excusez-moi. C'est la lampe. Là, elle était bizarre. Enfin, ça ne fonctionnait plus. Donc excusez-moi pour ça. Du coup, encore une fois je sais pas combien de fois je vais le dire. Alors, pour le matériel, donc vous pouvez soit utiliser le terrarium, l'aquarium ou même des petites boîtes en plastique que vous achetez en magasin qui vont vous coûter 8-9 euros. Alors, enfin maximum, hein, parce que franchement ça coûte pas cher. Que ça va vous coûter franchement plus d'une cinquantaine d'euros. Un aquarium ça va vous coûter quand même plus d'une vingtaine d'euros, hein, comme ça, même si c'est pas non plus énorme. Donc, pour lui donner à manger, vous lui donnez tout simplement du lierre, ça c'est ce qui est le plus simple. Vous pouvez lui donner des branches de framboisier, de la ronce, des branches, du rosier, du chêne. Et après, il me semble que c'est tout. On peut en mettre encore, mais en tout cas, c'est ce qui est le mieux. Du coup, pourquoi je sais pas, mais vous pouvez mettre dans les commentaires un hashtag du coup, parce que je fais que le tir dedans. Alors, donc au niveau de la décoration, moi j'ai mis du coup là, encore un du coup, c'est pas possible les amis, il faut vraiment faire quelque chose. Donc là on a un fond là, il y a un fond, je vais vous le montrer, un petit peu. Voilà. Donc on a ça, donc ça c'est plus pour les reptiles. Là derrière il y a un trou, je sais pas si vous le voyez ici. Et là-bas on a un petit pot en terre. Donc le pot en terre, il sert, excusez-moi là pour avoir bougé là comme ça. Donc le pot en terre il sert juste pour qu'ils se mettent dedans comme ici. Donc comme ça leur fait un petit peu de décoration. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple là vous pouvez mettre aussi des petites racines. Mais après pour le lierre, ce que vous pouvez faire du coup c'est mettre des petits pots. Enfin là on voit pas bien. Donc des pots de lierre. Là j'en ai 5 en tout dans le terrarium. Comme ça. Attendez, excusez-moi, il y en a un qui s'est échappé. Donc comme ça ils ont vraiment du lierre très frais. Et ce que vous faites c'est que vous rajoutez aussi du lierre que vous allez couper dans votre jardin. Ah, excusez-moi, ils sont en train de tous s'échapper. Donc pour ça, vous allez prendre un pot de confiture. Comme ça, je vais vous expliquer pour que ça dure plus longtemps le lierre que vous allez mettre comme ça. Vous n'allez pas être embêté toutes les semaines. Donc vous prenez votre pot en terre, votre pot de confiture, votre pot d'olive. Le petit couvercle, vous percez des trous. Puis vous prenez les branches que vous avez coupées, donc de lierre, de ce que vous leur donnez à manger, quoi. Et vous mettez, donc déjà vous mettez de l'eau dans le pot de confiture ou d'olive, et vous mettez les branches dans les trous du couvercle. Du couvercle qui est bien sûr mis sur le pot, sinon ça ne servira à rien le couvercle. Du coup je peux pas vraiment bien vous montrer, mais là j'ai un pot, donc là j'ai fait ce système là. Et du coup les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc sinon je sais pas si j'ai dit encore dans la vidéo, mais donc ces phasmes là c'est des Carosus morosus. Donc je vais vous faire des petits plans sur la vidéo. Donc dites-moi si ce type de vidéo vous plaît, même si je sais que c'est pas, je ne suis pas non plus super fort pour faire ça. Il y a eu plein de petits plans, de petits blancs dans la vidéo. Donc voilà, ce type. Donc là, un autre
C'était un autre phasme, donc assez grand. Comme il était là, je vous l'ai montré. Bon bah on va pas les gêner plus, je vais juste vous montrer des petites vidéos. Enfin des petites vidéos de 3-4 secondes chacune sur les endroits du terrarium. Allez les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à faire ce que vous voulez par rapport à la vidéo. En tout cas moi je vous dis ciao.